Bonjour tout le monde, c'est Régis ici. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour adresser une question qui est passée durant notre dernière rencontre virtuelle jeudi dernier. Une question légitime, une bonne question. Puis cette question qui était en gros, il y a des gens dans le fond qui voudraient que je prouve la souveraineté, le fait qu'on a le droit d'aller sur nos terres sans que les États étrangers qui géraient du moins qui s'autoproclamaient gestionnaires de ces territoires publics-là, comme par exemple le Québec, n'interviennent et nous causent des problèmes. Donc c'est une question légitime, extrêmement légitime, une bonne question. Et ceci étant dit, il y a un contexte qui vient avec ça, il y a des explications qui viennent avec ça, puis c'est ce que la vidéo nous donne. J'aurais pu l'écrire, mais ultimement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un grand ensemble relatif à cette question-là. Donc, c'est pas juste la question, mais le grand ensemble autour. Et ce qui ultimement était préférable de fournir en version vidéo, où je peux en dire plus. C'était pas essentiel d'adresser la question de cette espèce de petit showdown de souveraineté en tant que tel sur une vidéo. J'aurais pu soit l'ignorer parce que c'est pas particulièrement important, on a juste à aller à nos terres, puis les utiliser, puis passer ce qui se passera. Ou sinon, j'aurais pu en parler en texte. La raison pourquoi aussi une vidéo est intéressante, c'est que ça me permet de la combiner avec d'autres éléments que je voulais, de toute façon que je voulais exprimer, puis je voulais publier en vidéo. Donc, ça me permet justement d'adresser des questions relativement aux autres États étrangers du monde, incluant, mais pas limité au Canada, le Québec, ainsi de suite, l'Ontario, la Colombie-Britannique, ainsi de suite. Donc, de leur parler, de publier publiquement notre position. Donc, ça me permet d'afficher notre position relative à ça. Et aussi de clarifier des présomptions et des détails s'il y avait arrivé un jour où il y avait un problème qui se passait, fortement illégal relatif à tout ça, mais quand même, s'il y avait un problème, donc un exemple, un kidnapping, qui se passait relatif à un événement tel qu'on parle, on est sur nos terres, on fait nos affaires, puis boum, pour une raison X, un policier arrive d'étranger qui n'a aucune juridiction, pouf, me kidnappe, on se rend dans une grosse histoire criminelle, illégale, mais ça peut arriver là, quand même. Là, on n'est pas d'accord pour ça, mais on ne peut pas empêcher les criminels des fois de faire des actions illégales et invalides. Et il faut le remédier. Et aussi, finalement, vous informer quoi faire si ça arrivait, ça. Si ça arrivait, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui se passe si Régis se fait enlever? Qu'est-ce qui se passe avec Taïos? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est que j'adresse tout ça. J'essaie de garder la vidéo le plus simple possible, mais vu qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails, ça peut prendre un certain temps, mais au moins, on l'aura fait une fois pour toutes, bien adressé ces sujets-là. D'accord? Donc, encore une fois, je répète, la question, c'était que, bon, il y a des gens qui ultimement, même si j'ai fourni beaucoup d'informations, j'ai répondu à beaucoup de questions sur les chats, même en vidéoconférence, j'ai fourni de la loi, tu sais, ultimement, la preuve en loi, la structure en loi, bon, tu as certaines personnes qui comprennent pourquoi ça marche en loi, tout ça, pourquoi Taïos est vraiment souverain, pourquoi Taïos a vraiment le droit de le faire, sans avoir besoin de preuves. Mais ces gens-là sont relativement une minorité quand même. T'as d'autres gens, eux, ne comprennent pas par eux-mêmes. Pourquoi ça fonctionne tout ça. Donc, eux, ils veulent une preuve. Ils veulent voir quelqu'un. Ils veulent que ce soit quelqu'un. Idéalement, c'est moi pour l'instant. Ils veulent me prendre, me lancer à l'eau, puis observer si je vais couler. Si je coule, ben eux autres, ils se retournent puis ils s'en vont. Mais si je flotte, ben, ça va leur dire ah, ok, ça fonctionne. Fait que là, après ça, eux vont peut-être se lancer à l'eau après. Donc, c'est un peu la question. Puis c'est légitime là, pour ça. Pour les gens qui ne sont pas capables de comprendre par eux-mêmes comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que Taïos est vrai en loi et de le comprendre rationnellement, je peux comprendre. Ceci étant dit, il faut comprendre que moi, ça me place devant un dilemme. Le dilemme, c'est est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que je vais faire un sovereignty showdown? Est-ce que je m'organise pour aller faire quelque chose qui serait, là je mets ça entre guillemets, illégal si on était dans un État étranger et Taïos n'était pas réellement souverain? Et puis, là, quelqu'un artificiellement appelle la police, et puis on teste, est-ce que ça va vraiment, est-ce que Régis va vraiment se faire arrêter? Ou est-ce que Régis passe de manière limpide, ce qui prouve la juridiction? Est-ce qu'on le fait tout de suite? Ou est-ce qu'on attend, donc je décide de ne pas satisfaire ces gens-là immédiatement, puis on attend de le faire plus tard, ce qui est plate parce que ça ne donne pas la preuve que ces gens-là voudraient avoir, fait qu'ils sont obligés d'attendre. Dans le fond, on leur dit attendez. Vous n'êtes pas prêts, attendez. Puis nous, on continue en attendant. Fait que je vais explorer un peu ce dilemme, puis pourquoi la réponse ultime est celle à laquelle j'arrive. Donc, faut comprendre. Dans un projet, n'importe quel projet, où
tu vas chercher du monde. Tu sais, des sites internet, admettons, là, Facebook ou tout ça. Les gens arrivent en vague. Hein, ça arrive en vague. Tu as une première vague, éventuellement tu as une deuxième vague, puis éventuellement tu as une troisième vague. Puis chaque vague subséquente est toujours plus populeuse et plus grande que les autres avant, mais est proportionnellement aussi moins sophistiquée en loi, en technicité. Okay? Donc les premiers, c'est les early adopters, là, les adopteurs. Donc la première vague, excusez-moi, c'est les courageux, les libres penseurs. Moi, je les appelle, c'est des héros pour moi parce que c'est des gens qui sont forts dans leur cœur, c'est des gens qui sont forts intellectuellement, c'est des gens qui vont aller chercher comment ça fonctionne, ils vont chercher des questions, puis ils vont vraiment le comprendre, puis ils vont, par eux-mêmes, ils vont wow, ça fonctionne, je comprends pourquoi. Fait que ça c'est les premiers arrivés dans quelque chose de nouveau. Ils sont souvent très sophistiqués, ces gens-là. Et même s'ils sont souvent peu, hein, c'est pas une grosse gang, ils pèsent plusieurs fois leur poids en valeur, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils sont justement sophistiqués, ils ont du cœur. Fait que même s'ils sont peu, s'il y a des problèmes, eux autres sont capables de comprendre le comment et pourquoi. Fait qu'ils sont sophistiqués, ils sont capables d'aller d'aller explorer, d'aller sortir des limites, puis d'aller accomplir un travail ou avoir un poids qui est largement supérieur à leur quantité, qui est souvent petite. D'accord? Donc, ultimement, ce sont, puis là, je mets ça entre guillemets, parce que vous savez que dans Taïos, on n'est jamais martial, on est toujours neutre et pacifique. Je fais juste dire le terme de manière à illustrer, mais c'est des guerriers. Ils sont courageux, ils sont forts. Alors, ces gens-là, la première vague, ils cherchent à comprendre la compréhension du mécanisme, le comment et le pourquoi. Les autres, ils n'ont pas besoin de suivre les autres. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait eu quelqu'un avant eux. C'est eux les pionniers, c'est eux les premiers. Ils arrivent parce qu'ils comprennent, ils savent pourquoi. Fait que, donc, dans un système de faits, dans lequel tous les pays de nos jours sont, ben, ils comprennent, eux, que les faits deviennent vrais parce que les gens y croient. OK? Donc, ils comprennent aussi que pour Taïos, ils comprennent la loi. Ils comprennent la loi de la souveraineté internationale et donc ils comprennent pourquoi Taïos a le droit de faire ce qu'il fait. Hein? Pourquoi nos réclamations de terre sont vraies, en fait et en loi. Ils comprennent pourquoi c'est valide, et donc ils comprennent vraiment que pourquoi Taïos a le droit de faire ce qu'il fait, même si ils n'ont pas vu de preuves directes. D'accord? Donc je répète, c'est la première vague, là, encore une fois, ils sont forts, ils ont du cœur, puis ils ont du courage. Ça, c'est vraiment important, sont importants. Ensuite, on a, comme je disais, les vagues subséquentes. Fait que là, tu as la vague niveau 2, hein, qui, elle, vient après les héros là, hein, qui viennent. Puis après ça, tu as la vague numéro 3. Donc la vague numéro 2, elle suit les héros. Elle observe, puis elle est pas mal sophistiquée aussi, mais pas assez pour peut-être bien comprendre tous les mécanismes. Alors, ultimement, ils regardent ce que les héros font, puis là, éventuellement, ils disent « Ah, ok, les autres, ils fonctionnent, ils ont commencé, ça a l'air à marcher, j'embarque. » Puis éventuellement, tu as la vague numéro 3, qui, elle, va suivre les deux, puis la 4 qui va suivre les 3, et ainsi de suite. Okay, donc, puis ils sont toujours plus populeux, et c'est comme ça que ça grandit. Donc, c'est ça. Donc, chaque vague subséquente, la vague 2, la vague 3, la vague 4, leur compréhension des mécanismes est progressivement plus éloignée à mesure que les vagues s'éloignent du cœur de ceux qui comprennent vraiment comment ça fonctionne. Mais ils n'ont pas besoin de le comprendre tant que ça, parce que justement, eux autres, vu qu'ils suivent un groupe précédent, ils voient que ça fonctionne, ils voient les autres, puis non. Ces gens-là, ils comprennent peut-être pas toujours comment ça fonctionne, la loi, comment et le pourquoi que ça fonctionne, mais encore une fois, si les autres le font puis ça marche, ça doit être vrai. Donc c'est un peu le mécanisme, on voit la différence entre le premier groupe qui, eux, le comprennent, puis les groupes subséquents qui regardent les autres et disent, ben, si les autres le font, ça doit fonctionner. OK? Alors ces gens-là, ces vagues-là ont besoin d'observer et de se baser sur les autres comme preuve. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens, à un moment donné, puis il y en a beaucoup, c'est la majorité, les autres vagues. Le cœur de ceux qui comprennent par eux-mêmes, c'est petit. Hein? Donc, il y a des gens qui, à un moment donné, disent, ben là, ultimement, on a besoin de voir quelqu'un, puis de le prouver que ça marche. D'ailleurs, on arrive à la question qui est arrivée dans le groupe, il y a des gens qui disent, bon, ben Régis, lance-toi à l'eau, là, au crocodile, puis si les crocodiles te mangent pas, on va savoir que ça fonctionne, ta souveraineté. Hein? Façon de parler, bien sûr. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent pas se risquer, eux. Là. Puis on les blâme pas, là. Qui veut vraiment se mettre en trouble? Bon, mais ils veulent pas se risquer à l'eux. Fait que eux, ils veulent me prendre puis me jeter à l'eau au crocodile. Si je me fais pas manger, là, peut-être qu'ils vont se risquer après. OK? Donc, c'est un peu ça. Puis on les blâme pas. Ça fait du sens. Fait que là, c'est comme je dis, bon, là, moi, j'arrive à la question. J'ai ce dilemme-là. Est-ce que je devrais me jeter au crocodile artificiellement pour tester et prouver le mécanisme de Taïos, hein, la souveraineté de Taïos? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Puis aussi, la question, c'est quand est-ce que ça devient le bon moment pour le faire? Hein? Donc, puis là, pourquoi ça? C'est parce que
bon, premièrement, avant même d'aller plus loin, je clarifie que les gens réalisent peut-être pas, mais je le teste à tous les jours. La souveraineté de Taïos. Hein? Bon, d'un, je l'ai déjà mentionné justement jeudi dernier, le fait que je sois en ce moment devant vous, c'est déjà une preuve, parce que comprenez que si Taïos n'existait pas, là, je rappelle que Taïos est un vrai État, la souveraineté est réelle, tout est vrai en fait, là, et tout est vrai en fait et en loi et tout. Bon. Mais si, une présomption, si Taïos n'était pas vrai, si donc la souveraineté n'était pas vraie, si j'étais citoyen d'un autre État, puis là j'utilise le Canada et le Québec en exemple, mais ça s'applique à tous les États du monde, donc si j'étais un citoyen canadien, puis là j'étais en train de pousser pour bâtir un faux État comme ça qui peut mettre le feu aux poudres, dans le fond, tu sais, pour le Canada. Ben, pour le Canada, ça serait une forme de sédition. Puis ils n'ont pas envie que ça se propage, tout ça. Là. Donc, eux, ils veulent arrêter ça le plus tôt possible. Ils n'ont pas envie comme un feu de poudre que ça se propage partout. Fait qu'ils m'arrêteraient. Ils m'auraient arrêté hier, ou ils m'auraient arrêté aujourd'hui, ou ils m'arrêteraient. Tu sais, vous comprenez, eux autres, ils veulent arrêter ça, ils arrêteraient le gars tout de suite qui fait ça. Donc le fait que je sois encore devant vous, c'en est une preuve qu'ils n'ont pas juridiction quand même bien qu'ils voudraient. Puis je peux vous assurer, en fait, on a la preuve qu'on sait qu'ils essayent. Parce que bon, pas moi Régis, mais via une autre identité, d'autres noms, on sait que la GRC a déjà essayé de porter plainte pour arrêter, pour mandat d'arrestation à cause de Taïos. Puis ils n'ont pas réussi, ça passe pas. Parce qu'on sait que les policiers, on ne veut pas les insulter, mais c'est quand même des chiens de garde, les policiers. Hein. Fait que là, c'est pas toujours les lumières, là, les policiers, les GRC, tout ça, c'est pas des lumières, ils pensent pas trop par eux-mêmes, eux autres. C'est des chiens de garde, ils jappent. Fait que c'est sûr que eux autres, leur job, c'est de japper. Puis c'est le cerveau, c'est la cour, hein, les avocats, les juges, tout ça, eux autres. Donc c'est eux le cerveau qui processe tout ça. Et donc la GRC jappe, mais ça prend pas écho au cerveau, parce que le cerveau, il sait l'effet que Taïos c'est vrai. Et donc, ça se rend pas plus loin. Donc, la GRC, elle essaye, ça passe pas. La GRC essaye. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas des lumières. Hein? Donc, en partant, il y a cette preuve-là. Okay? Il y a aussi le fait que moi, Régis, je conduise mon véhicule avec une plaque Taïos depuis très longtemps déjà, là, depuis même avant la formation de Taïos. Donc, puis comme j'ai déjà raconté, c'est absolument vrai, la police étrangère a déjà vu ma plaque. De toute indication de ce que je pouvais voir, a runné ma plaque, c'est une expression, donc rechercher la plaque, puis ils sont partis, ils ne pouvaient rien faire, ils savent, il n'y a pas de juridiction, c'est un véhicule qui est dans une juridiction étrangère sur lequel ils n'ont pas de juridiction. Donc, j'essaie de vous dire, c'est que c'est déjà prouvé indirectement, j'ai déjà sauté à l'eau, c'est juste que je pense que les gens ne le voient pas, parce que c'est pas devant leurs yeux. Hein? Bon, alors là, donc, moi, j'ai un... Donc, là, comme je vous disais, là, j'ai le dilemme de devoir... Est-ce que je le teste tout de suite ou est-ce qu'on le teste plus tard? Puis le dilemme est important pour le suivant. Bon, en partant, il n'y a pas de danger d'aller sur nos terres pour que la police vienne. Taïos, c'est absolument vrai, absolument aucun problème. J'ai aucun problème de le faire. C'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a un risque qu'il y ait de la malhonnêteté dans ce jeu-là de la part des États étrangers. Puis je vais y revenir, d'accord? Mais je vais quand même expliquer un certain contexte avant d'aller là. Donc, là, le dilemme, c'est le suivant. Donc, là, j'ai le dilemme de tout de suite tester ça, convaincre les niveaux 2, hein, la vague niveau 2. Puis là, on a un certain gain, parce que si on fait ça tout de suite, ben les niveaux 2 commencent à rentrer, on va grandir plus vite. Parce que là, il va avoir la preuve qu'il va l'avoir. Mais, s'il y avait, en anglais, j'ai le mot foul play, s'il y avait de la, comment est-ce qu'on dirait en français, il y aurait de la malhonnêteté de la part d'un État étranger. Là, je disais, ça peut être n'importe quel, mais je donne l'exemple ici du Canada et ou le Québec. Okay? S'il y avait de la malhonnêteté, puis eux décidaient de bluffer. J'y reviens, j'explique en détail le bluff, comment est-ce ils pourraient faire ça après. Là, je reste sur le dilemme. Donc, ils décidaient de bluffer puis causer du problème, puis artificiellement ou temporairement m'envoyer dans le système criminel, même sachant qu'ils peuvent rien faire, mais de bluffer ça en étant absolument illégaux. Bon, mais si ça devait arriver, ça ne peut pas arriver en loi, mais si ça devait arriver de manière absolument malhonnête et illégale et criminelle, bon, si je le fais plus tôt, ben, le cœur des niveaux 1, j'en ai beaucoup moins, parce qu'on a fait ça plus tôt, on n'a pas attendu que les niveaux 1 continuent à rentrer. Puis les niveaux 2, eux, ils m'aideront pas pantoute. Parce que, ils sont même pas encore taillants, ils voulaient une preuve pour devenir, avant même de devenir taillants. Fait eux, ils ont comme, bougeront pas. La minute qu'ils verraient un bluff, eux autres, ils voulaient une preuve. Et là, pour eux, vu qu'ils n'ont pas la sophistication pour comprendre justement comment ça fonctionne et que ça serait un bluff parce que ça serait illégal, eux risquent fort. La majorité des niveaux 2 vont tout simplement se reculer. Là. Ils vont partir à la course. Je me ramassais dans une situation complexe, ennuyante. Oui, je peux me débrouiller, mais tu sais, ultimement, ça aide si j'ai besoin de l'œil public. Je vais expliquer encore plus loin pourquoi.
Alors là, je me ramasse dans une situation fâcheuse, plate, et là, j'aurais un petit cœur de niveau 1, mais petit, parce qu'on n'a pas attendu assez longtemps. Les niveaux 2 ne sont pas là pour m'aider, les autres, ils attendaient, et je me ramasse dans une situation déplaisante. L'autre option, c'est de ne pas satisfaire les niveaux 2 tout de suite, même si ça serait pratique de les avoir, eux, ils veulent attendre. Fait qu'on leur dit tout simplement, mais je suis vraiment désolé, vous n'êtes pas prêts. Si vous voulez pas rentrer tout de suite dans Théo, c'est parce que vous n'êtes pas prêts. Attendez. Un jour, ça viendra plus tard. Puis on continue sans donner cette preuve. Et la raison pourquoi ça, c'est stratégiquement intéressant, c'est parce que, bon, on n'obtient pas les niveaux 2, mais les niveaux 1, eux, les héros, ils continuent à rentrer. Tu sais, les héros, ils n'ont pas besoin de preuves pour rentrer. Les autres, ils vont poser des questions, ils vont lire. Ils vont à un moment donné, ils disent, je comprends. C'est vrai, Taillot, c'est vrai en loi et en fait. C'est vrai, tout est vrai. Je rentre. Et c'est ça, on en a plein là déjà. On pourrait pas, il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais ils rentreront jamais. On a déjà une très grande quantité de citoyens, là, une très grande quantité de citoyens, et puis ça continue à rentrer. Fait que des niveaux 1, il y en a. Plus on attend, plus on rentre. On a des niveaux 1 qui rentrent. Les niveaux 2 sont, aux autres, sont comme bloqués en attendant une démonstration. Mais fait que si on attend, ben là, les niveaux 1, ils rentrent, il y en a plus et plus et plus. Fait que si on fait ce test-là, puis il y avait du foul play, encore une fois, de la malhonnêteté d'un État étranger, mais ça se passe dans 6 mois. Ben là, on est proportionnellement plus grand, parce que là, on est rendu là, on n'a toujours pas le niveau 2, mais là, j'aurais peut-être la protection de 3 fois plus de niveau 1. Comprenez-vous, là? Là, ça change tout. Mais les niveaux 1, il faut comprendre, c'est des solides. C'est des gens qui comprennent, ils ont du cœur, ils savent comment ça fonctionne, c'est des gens qui veulent changer les choses, c'est des gens, comme je disais, ils pèsent plusieurs fois leur poids en valeur. Donc là, avoir 3 fois plus de niveau 1, si jamais il y a de l'injustice, ben là, hey, j'ai de l'aide, là. Là, j'ai du monde pour observer. Puis oui, je suis capable de me défendre dans ce système-là. Ça serait la corruption. Mais ce qui m'aide, j'ai expliqué encore plus loin que ce que vous pouvez faire. Ce qui m'aide, c'est d'avoir des yeux du public. Vous comprenez? D'avoir des gens qui s'assurent que la justice soit faite. Plus il y a de monde, mieux c'est. Alors les niveaux 1 ont une valeur énorme dans ce système-là. Alors là, et après, les niveaux 2 rentreraient. Et de toute façon, les niveaux 2 vont éventuellement commencer à rentrer quand ils vont voir les niveaux 1 qui vont être en train de bâtir leur maison. Vous comprenez-vous? Ils vont venir pareil, les niveaux 2. Ils vont venir, comme je disais, ils sont pas prêts maintenant, ils vont devenir prêts plus tard. Donc, ultimement, du point de vue stratégique, j'ai intérêt à ne pas faire ça tout de suite, du moins pas artificiellement. Là, on va quand même aller bâtir. Notre village va être là, moi aussi je veux bâtir quelque chose, donc je vais être là. Mais de là artificiellement pousser ça en appelant la police volontairement pour essayer de provoquer les choses, c'est risqué. Là, pourquoi c'est risqué? Là, j'y arrive à ce moment-là. Donc, avant d'avancer plus loin, je fais des clarifications, puis c'est une des raisons les plus importantes pourquoi je voulais faire cette vidéo-là, c'est les clarifications qui s'en viennent. Autant envers les pays étrangers, les États étrangers, incluant mais pas limités au Canada, le Québec, ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça le cœur du vidéo, ultimement, qui était essentiel. Donc, là, je m'adresse à tous les pays étrangers en tant que chef d'État d'un État souverain, l'État de Taïos. Et oui, je vise particulièrement le Canada, mais c'est vraiment en exemple, ça s'applique à tous les pays du monde. D'accord? Donc, là, je clarifie. Tout ce que je m'apprête à dire, je le dis avec le plus grand respect diplomatique envers le Canada, le Québec et tous les autres États au monde entier. D'accord? Donc, je fais juste le dire parce qu'il faut que ça soit dit, une clarification. Mais ultimement, les autres États sont extrêmement honorables. Donc, ultimement, je dis peut-être ça. J'espère dire tout ça pour rien, mais il faut quand même que je le dise. OK. Bon, aussi, je clarifie. Premièrement, Taïos, notre État, ne ferait jamais de kidnapping ou d'enlèvement forcé ou d'action criminelle d'enlever un agent ou un citoyen d'un État étranger sans aucune juridiction, sans raison. Jamais. Là, ce que je dis s'applique à tous les officiers, à tous les agents, de tous les États au monde entier, mais je vais en prendre un qui est plus prominent. En exemple, je vais prendre le roi Charles III, mais ça s'applique à tous aussi, donc les premiers ministres, les présidents des autres États, ça s'applique à les diplomates, même les citoyens réguliers, ça s'applique à tous. Okay? Donc, je clarifie que jamais Taïos n'irait kidnapper un chef d'État étranger. Jamais. Jamais. Non, en fait, on vous respecte. Jamais on irait faire un enlèvement, même si c'était stratégiquement utile. Pourquoi? Parce que nous, on observe les lois de Dieu, le respect de Dieu. Hein? Bon, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'a pas juridiction de toute façon. On ne s'engage pas dans des crimes internationaux comme ça, des crimes diplomatiques. Jamais. Donc, jamais Taïos n'irait kidnapper un chef d'État, un roi, un premier ministre, un président, un citoyen régulier même, sans juridiction valide, honnête et prouvable. Dans une cour de justice honnête, juste, publique, impartiale, ainsi de suite.
Donc, si jamais le roi, je clarifie, si jamais le roi Charles ou tout autre officier, premier ministre, président, se ramassait dans la réduction de Taïos, pour X raisons, ça peut être un accident, peut-être qu'il se ramasse avec nous, il vient nous voir. Je clarifie, il serait toujours protégé, défendu, nourri, logé, au meilleur de nos capacités, honoré. Hein? Il serait, et non seulement il serait en sécurité avec les Taïens, il serait protégé, nourri, remédié, tout ça, mais bien sûr les Taïos feraient tous, les Taïens, sans exception, feraient tout ce qu'ils peuvent pour restaurer indemne, le plus rapidement possible, ce roi ou cet agent, cet officier, cet individu à son état en toute sécurité le plus vite possible. Donc on s'assurait que si, par exemple, le roi Charles III se ramassait avec nous, il serait honoré, protégé, nourri, logé, il y aurait à la hauteur de son prestige, le mieux, tout ce qu'on donnerait le mieux qu'on a pour le protéger, et bien sûr on s'assurait qu'il retrouve son état, sa maison, hein, avec le plus rapidement possible, en toute sécurité, les Taïens s'assureraient de ça. Donc, je clarifie, en loi internationale, Taïos ne s'engagerait jamais dans quelque chose d'illégal comme ça, et donc, vous ne pouvez pas le faire non plus. Les autres États ne peuvent pas le faire non plus, on ne le ferait pas, nous, jamais. D'accord? Évidemment, je clarifie aussi que Taïos, c'est un fait. Taïos est souverain et a bien sûr l'immunité juridictionnelle souveraine, hein, et l'immunité diplomatique. Donc, toutes les immunités, Taïos les a. Bon, aussi, je clarifie une chose très importante quand même. Les autres États, là, je vais prendre le Canada en exemple, mais ça s'applique à tous les autres États, incluant le roi Charles III, ainsi de suite. Là, je vais parler du Canada, mais ça inclut le Québec aussi. Donc. Je clarifie publiquement que le Canada est très honorable. Même si là, je présume que ça pourrait peut-être arriver, on ne sait jamais là, qu'il y a un kidnapping quelconque, quelque chose de déshonorable, mais à date, on a la preuve, jusqu'à aujourd'hui, que les autres États sont honorables. La preuve, je suis toujours ici. Donc, je n'ai pas été kidnappé. Peut-être que ça leur tenterait de me faire disparaître, parce que peut-être qu'ils ne sont pas contents que Taïos soit là. Il y a des gens qui ne sont pas contents d'avoir un nouveau voisin. Hein, Taïos, maintenant qu'il y a ses terres, qui commencent à se développer, des citoyens mécontents de leurs États qui immigrent dans Taïos, en paix et en neutralité, là, toujours, mais des fois, on n'est pas toujours content d'avoir un nouveau voisin. On aimerait ça qu'ils décarpissent. Peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient ça faire partir le nouveau voisin. Il y a des films, là, des films Hollywood basés sur ce concept-là où ils essaient de faire partir les voisins, les nouveaux voisins. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient envie de faire ça, mais à date, on a la preuve, en fait et en loi, qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, ils sont honorables. Puis moi, je le sais que le Canada est un État honorable, le Québec sont des États honorables. Je le sais. D'ailleurs, comme je disais. Mais quand même, on fait quand même, vaut mieux prévenir que guérir, et c'est pour ça que je clarifie tout ça aujourd'hui. Au cas où que ça se passerait, si, mais ils sont honorables, ça se passera pas. Nous, on le ferait jamais, en tout cas. Jamais on ferait de kidnapping ou d'enlèvement forcé. Si ça arrivait, par contre, je prépare ceci, je clarifie tout ça, mais on le sait que ça n'arrivera pas, d'accord? Je clarifie aussi que Taïos n'engage pas le Canada commercialement. À date, ce n'est pas arrivé. Puis ça n'arrivera pas de sitôt. Si un jour ça arrive, les termes seront toujours clairs et bien établis, mais c'est toujours diplomatique, d'accord? Donc c'est toujours... Et je clarifie aussi que Taïos, toujours en paix et en neutralité, hein, on se mêle de nos affaires. Donc, on ne veut pas causer d'interaction négative avec les territoires des autres États. Donc, Taïos ne se mêle pas des autres États. Dans notre canaux, des fois, on observe les nouvelles. Hein, on discute des nouvelles un peu internationales qui rapport aux autres États, c'est des nouvelles publiques. Mais on n'interférera jamais avec les autres États. Nous, on interfère toujours dans notre propre territoire à nous. On a nos terres, on les a clamées en loi. C'est un territoire public, ça appartient à personne. Maintenant, on s'installe en paix. C'est notre but, c'est de croître en paix, puis vivre en paix. On n'a pas l'intention de se mêler avec les autres. Donc, il n'y a aucune interaction avec les autres États. Et donc, on ne crée pas juridiction qui donnerait quelconque type de droit d'enlèvement ou de kidnapping d'un souverain, puis de ses officiers, puis des pays, puis des individus. S'il y a des individus uniques qui, eux, causent des crimes envers les autres États, ben là, il y a juridiction, puis les cours de loi s'en occuperont. Mais ça, c'est un autre sujet, quelque chose de complètement différent. Hein? Donc, encore une fois, je disais, bon, là, j'expliquais le dilemme que j'ai intérêt à ne pas satisfaire ceux qui veulent la preuve trop tôt, parce que les héros sont plus forts. Et donc, si un jour il arrivait quelque chose d'invalide, de malhonnête, les héros sont plus forts pour me défendre que plus tôt, il y a moins de héros, puis les niveaux 2 font rien. Hein? Donc, donc, en gros, c'est ça. Donc, l'injustice qui arriverait, c'est que, là, encore une fois, je répète que oui, les États sont très honorables, la preuve, on l'a, je suis toujours là. Mais si un jour, puis c'est juste une pure présomption, puis qui honnêtement n'arrivera jamais, hein, parce que justement, les pays étrangers sont honnêtes
et honorable. Mais si ça devait arriver que, un exemple, les États étrangers peuvent savoir que les niveaux 2 veulent une preuve, voire me lancer à l'eau, voir si je vais couler. Ben, eux pourraient, absolument illégalement, et même criminellement, mais ils pourraient décider de bluffer. Ça pourrait se passer comme suit un bluff. Ils pourraient décider de m'arrêter, même si c'est absolument illégal, aucune juridiction, puis je vais y revenir les détails de ça. Mais m'arrêter, m'envoyer dans le système de criminels, puis ça peut durer des semaines et des mois, là, si c'est malhonnête, là, c'est absolument ultra-virès, sans foi ni loi, sans droit, mais ça peut être comme des psychopathes criminels, là, tu sais. Et me faire passer à travers un procès criminel, sachant que ça passera pas, là. Ils vont perdre leur procès, mais ils pourraient essayer de faire ça pour bluffer, pour donner l'illusion que Taïos ne marche pas. Fait que les niveaux 1, eux autres, ils seront pas bougés par ça, parce qu'eux, ils savent que ça serait criminel, ils comprennent. Ils sauraient que c'est un bluff, que ça ne fonctionne pas. Mais les niveaux 2, qui veulent une preuve, pour eux, ça serait comme, ça marche pas son affaire. Il est en crise criminel. Donc, ça ne pas. Il nous a menti, puis il s'en irait. On n'aurait pas l'oreille. Donc, le bluff d'un État étranger pourrait blesser Taïos fortement. Et ça serait vraiment ennuyant. Et c'est pour ça que je disais, j'ai intérêt à attendre, puis pas satisfaire les niveaux 2, parce que de toute façon, pas très utile dans un cas d'un bluff, un kidnapping international, alors que les niveaux 1 le sont. Alors, plus longtemps on continue sur ceux, on fait rentrer ceux qui comprennent, ceux qui ont du cœur, plus on est fort à notre cœur. Et si un jour ça arrive, un kidnapping, mais là, les niveaux 1, eux, peuvent être. Là, du point de vue, là, je clarifie maintenant qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Là, maintenant, ayant dit combien le Canada et les autres États du monde sont honorables, puis on en a la preuve, je clarifie quand même certaines choses. Puis là, une chose qu'on sait, c'est que la clarification que je m'apprête à faire, c'est des clarifications publiques, mais en cours de loi, eux, ils présument que chaque cause est un silo unique, une petite planète en soi, que et donc, malgré que je le dise publiquement, ça ne serait même pas appliqué. Ils l'ignoreraient volontairement dans leur cause, ce qui serait injuste. Mais ceci étant dit, il faudrait répéter tout ça sur la cour. Donc, je le clarifie publiquement, tout ça, mais en même temps, il faut le reclarifier en cours, même si c'était une cour illégale. D'accord? Donc, là, avant d'aller de là, je veux quand même dire que même si j'ai le dilemme de pousser tout ça le plus longtemps possible, le test artificiel, disons, je vais quand même le compléter d'une manière, parce que je vais aller le bâtir. Je vais être là quand ça va commencer les constructions, parce que moi aussi, je vais me construire une petite cabane, comme ça, j'aurai un petit point à aller, hein, au cas où, là où je suis en ce moment. De toute façon, c'est plus à moi, ça. C'est même pas à moi, ça n'a jamais été à moi, en fait. Puis, je pourrais pas rester ici indéfiniment. Je vis sur la bonté de quelqu'un d'autre. Donc, je pourrais pas rester ici pour toujours. À un moment donné, il faut que je puisse bouger. Alors, il me faut une petite cabane de base pour être capable d'aller quelque part. Donc, je vais aller bâtir ça. Donc, techniquement, je vais vous faire la preuve de toute façon. Mais ce que je ne ferai pas, c'est l'artificiel. La police volontairement, à cause du possibilité de créer un prompt qui leur donnerait une chance d'artificiellement d'avoir une plainte artificielle fausse pour ensuite bluffer. Bon, là, je clarifie des choses qui sont très essentielles. Ensuite, je vous dis qu'est-ce qu'on peut faire si jamais un kidnapping se passait involontairement. D'accord? Bon, là, je clarifie publiquement, puis ça, c'est à tous les États du monde entier. Bon, je ne consens pas. D'accord? À me ramasser dans vos cours de loi. Je ne consens pas il n'y a pas de contrat. Je n'accepte pas, je ne désire pas, je ne suis pas d'accord pour une relation contractuelle avec une cour étrangère. Donc, absolument pas. Donc, il n'y a pas de contrat. Fait que si jamais vous m'amenez dans une cour, c'est automatiquement, vous êtes ultra-virès. Okay? Il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de compétence. Okay? Ça, c'est très important. Ça serait, m'emmener dans une cour criminelle, m'amener là, ça serait, parce que je vous dis, il n'y a pas de contrat, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être là, il n'y a aucun consentement, autant moi, Régis, que sous aucune ou toute autre identité. OK? Peu importe le nom qu'ils donnent, là, c'est non, parce que on est tous citoyens, tous sont citoyens italiens, sans exception. Il n'y a plus aucun citoyen canadien là-dedans. Zéro. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, si ça arrivait, ça serait un enlèvement forcé. Donc, ça serait un kidnapping, là, hein, et ce serait un acte criminel, un crime international, un acte criminel international. Absolument. Sans conteste, absolument. Ça serait, comme je disais, ça serait une action ultra-virès et sans conséquence, sans compétence, ça serait absolument un crime. Ceci étant dit, ils peuvent ignorer tout ça, pas parce que je suis d'accord, là, mais ça, c'est criminel. Donc, quelque chose d'absolument malhonnête. S'ils forçaient un procès, ils forçaient, donc je clarifie les choses suivantes. Ça serait un procès, il serait injuste, ça serait un procès invalide, ça serait sans contre-valide, bien sûr. Encore une fois, peu importe le nom utilisé. Mais si j'étais forcé de passer à travers, même s'il n'y a absolument aucun contrôle, puis je clarifie, il n'y a aucune acceptation, ça serait illégal. Mais s'il me force, je clarifie quand même les choses suivantes dans un procès absolument invalide. Moi, là je parle pour tous les noms possibles, et même les autres citoyens italiens et tout, nous réservons tous nos droits.
sans exception et en tout temps, ainsi que les droits de traité auxquels vous êtes forcés, les traités internationaux que vous êtes forcés de respecter. Donc ça inclut tous les traités internationaux avec les Nations Unies et les autres. Donc tous les droits, sans exception, je les invoque, tous sans exception. Tous les droits, à tous les niveaux, dans toutes les juridictions. Bon, le procès, même s'il serait absolument ultra-vireste, doit être public, juste et impartial. Ça, j'insiste. Hein? C'est un procès public, de faits publics, hein? Une affaire publique, et donc toutes les preuves publiques inscrites à la greffe doivent être considérées sans exception et doivent être jugées, chaque preuve, indépendamment les unes des autres dans leur propre audience de révision de la preuve. Donc, il n'y a pas, on juge tout un paquet d'une shot avec un corrompu comme on a déjà vu dans vos cours. Certains de nos citoyens ont déjà vu dans vos cours. Non, chaque preuve doit être jugée indépendamment des autres dans sa propre audition de révision de la preuve, entièrement publique. D'accord? J'insiste bien sûr pour un procès rapide, comme c'est un droit. Et je n'accepte aucun emprisonnement, comme c'est un droit aussi. Hein? Encore. Clause contractuelle ne peut pas emprisonner pour une bris d'une clause contractuelle, puis il n'y a même pas de contrat dans un comme ça. C'est sûr, il n'y en a pas. Je ne donne aucune procuration. Je clarifie. Donc, autant moi que pour n'importe quel autre nom, là, je ne donne aucune procuration. Je me représente toujours moi-même, suis jury. Sans exception. Donc, il n'y a aucune présomption de pouvoir représenter. C'est non, c'est toujours moi-même qui me représente. Suis jury, hein, exécuteur, bénéficiaire. Toujours. Fiduciaire, c'est toujours la Cour. Hein, les États étrangers comme le Canada, le Québec. J'ai des preuves, j'ai beaucoup de preuves à inscrire, évidemment. Hein, Taïos étant vrai, j'ai le droit à mes preuves, j'ai le droit de prouver tous les faits. Nous avons les faits, et j'insiste d'avoir accès à la greffe, moi-même, ou via quelqu'un que je donne, un autre taïen qui viendrait inscrire pour moi, citoyen taïen. Toutes les preuves que j'ai doivent être inscrites à la greffe, doivent être révisées, comme je disais, indépendamment les unes des autres, et jugées. Je rappelle que le fardeau de la preuve doit prouver tous les faits, et le fardeau de la preuve est sur le côté adverse. Donc, c'est des faits jusqu'à prouver autrement. Il n'y a aucune présomption permise. Aucune présomption. Donc, toute présomption doit être clarifiée et mutuellement acceptée, même s'il n'y a même pas d'entente contractuelle, mais on parle d'une action ultra-virale sans compétence. Mais toute présomption doit être clarifiée et acceptée explicitement par voie. Donc, il n'y a pas de présomption cachée. Si quelque chose n'a pas été dit, il n'existe pas. Et encore une fois, c'est une action publique. Le public doit pouvoir suivre, et c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons les taïens. Et là, c'est là que j'embarque dans ce que les taïens peuvent faire si ça se passait. Là, ça c'est une clarification aux États étrangers. Donc, pour les taïens, si jamais ça se passait, vous devez comprendre que ça serait une action absolument illégale. Il n'y aurait pas d'entente, il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de contrat. Je n'accepte pas. Ça serait une action entièrement criminelle. Ce qui veut dire que tous les officiers impliqués, donc autant ceux qui ont kidnappé, hein, ça serait sûrement des agents quelconques de No-Face comme la GRC, le C6, on ne sait pas lequel, là, mais un agent quelconque, la SQ, peu importe, autant les avocats que les juges, que les constables spéciaux, tous ceux impliqués, de A à Z, seraient sans immunité judiciaire, parce qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de compétence, c'est sans immunité judiciaire. Ils sont donc pas des juges, pas des avocats, donc ce sont juste des criminels. D'accord? Et donc, ça serait des criminels. Je clarifie que si moi, je me fais enlever aussi pour les terriens, Taïos continue, là. Vous devez comprendre ça. Même si je me faisais enlever et je n'étais pas là, Taïos, il continue. Taïos, l'état de Taïos, la personnalité juridique de Taïos est absolument indépendante de moi, c'est distinct. Moi, Régis, je suis le chef d'État de Taïos, mais je ne suis pas Taïos. Et nous avons des cours corrompus du Québec, justement, qui ont, pour certains de nos citoyens, qui ont essayé de passer ça comme « Oh, cette personne-là est Taïos ». C'est absolument c'est de la corruption, une erreur de loi, purement de la corruption, des erreurs de fait et de loi. Ce n'est pas le cas. Taïos est indépendamment de moi et Taïos continue. Donc, si je me faisais kidnapper, gang, tous les Taïens, vous pouvez continuer. Continuez à recevoir des Taïens, changez les adresses s'il faut, organisez-vous, votez-vous un président, puis un vice-président. Vous pouvez invoquer des cours de justice. Vous le pouvez. Faites faire les choses. Appointez-vous des officiers, appointez-vous des policiers. Vous pouvez faire bouger les choses. Quand même bien que je disparaîtrai pour toujours, Taïos continue. Continuez. Hein? Installez vos villages. Continuez à le proliférer. Taïos vit sans moi. C'est un État indépendant de moi. D'accord?
Aussi, je dois dire, bon, donc si je me faisais enlever, je clarifie encore une fois, c'est ça. Donc tous les officiers étrangers seraient sans immunité judiciaire. Ça serait donc des criminels. Pas grave qu'ils s'appellent juge, honorable si, tout ça. Pas grave que ce soit un avocat. Pas grave. S'ils agissent sans compétence, c'est criminel. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vous avez le droit d'agir et d'aller les chercher. Donc, vous constituez une cour. Non, comme je disais, Taïos peut continuer. Vous pouvez continuer à bâtir vos villages, continuer à vous constituer, tout le kit. Mais en plus de ça, vous pouvez m'aider. Vous pouvez me sauver. Donc, la première affaire, comme je disais, c'est aussi, vu que ça serait un procès, même s'il sera absolument illégal, ça serait un procès public. Donc, s'il vous plaît, engagez-vous dans ce procès-là. Allez dans les salles de procès. Assurez-vous que la justice soit faite. Puis si vous remarquez des injustices, comme exemple, il ignore des faits, des corruptions de faits, assurez-vous que ça soit public, parce qu'ultimement, s'ils me prennent dans une cour, ils font de moi un martyr. Hein, ils font de moi un martyr. Fait que assurez-vous que ça soit public, que ça soit publié, que les gens le sachent. Puis si la cour est injuste, sortez-le absolument. Tu sais, ça serait corrompu. Puis ce qui me protège, c'est vous, c'est le public. Hein, c'est une cause, ça serait des causes publiques. Et en même temps, vous, Taïos, vous pouvez agir indépendamment, parce que souvenez-vous que peu importe ce que l'État corrompu ferait, vous pouvez agir absolument indépendant, puis ils auraient créé juridiction. Parce qu'en m'engageant moi, un Taïen, surtout illégalement, il donne juridiction. Donc là, Taïos, si moi je me fais kidnapper, Taïos a automatiquement juridiction sur tous les officiers impliqués, même si c'est des officiers innocents. Donc là, vous pouvez convoquer une cour de justice, hein, vous pouvez faire ça sur Teams, sur Zoom, pas grave. Convoquer une cour de justice, vous vous appointez 12 jurés, puis là, vous pouvez juger, vous pouvez annuler tout, vous émettez des ordres de justice qui annulent tout ce que l'autre État a fait, parce qu'on sait que c'est absolument illégal. Hein. Comme je disais, j'ai pas de consentement, pas de contrat, pas de juridiction, je suis pas d'accord. Rien. Donc, ça serait, vous l'annulez parce que ça serait de la pure corruption. Un jugement d'annulation, un quash. Et ensuite, là, vous pouvez émettre des mandats d'arrestation, des mandats de perquisition. Et là, vous pouvez appointer vos policiers, puis vous pouvez vous apporter vos mandats, vous les servez aux autres parties, vous pouvez les arrêter, les juger criminellement, puis les jurés trouveront la punition qu'ils méritent. Moi, je vous recommande de donner la punition la plus sévère possible dans un cas comme ça. Et bien sûr, les mandats de perquisition, vous pouvez venir me sauver, vous pouvez venir me chercher. Mais quand même, je serais dans une prison, vous pouvez rentrer. N'importe quel officier de leurs États qui vous arrête, c'est obstruction de la justice. Même chose, vous pouvez les mettre en état d'arrestation. Les juger pour obstruction à la justice, criminellement. Donc, vous pouvez aller me chercher, ils n'ont pas le droit d'interférer, puis là, vous me sauvez. Vous comprenez? Donc, et vous me libérez. Donc, vous pouvez arrêter les avocats. Des mandats d'arrestation peuvent être émis contre les officiers de police, les avocats, les juges, parce que souvenez-vous, ils ne sont pas des avocats ni des juges. Ce n'est pas une cour valide, c'est pas honnête. Ça serait de la justice illégale, criminelle. Ils sont sans immunité judiciaire, parce que ça serait sans fondement, tout ça. Et donc, vous pouvez les arrêter et leur faire subir la vraie justice. Donc voilà, ok? Donc là, je suis content d'avoir clarifié tout ça. Là, je clarifie encore une fois pour le Canada, le Québec, puis les autres États du monde entier. Ultimement, je disais ça comme clarification. Si ça advenait le cas que ça arrivait, mais vous êtes honorable, on le sait. Donc, fort probablement, j'ai dit tout ça pour rien, mais quand même, au moins, ça aurait été clarifié au cours. Mais on vous remercie quand même d'être honorable, tout comme nous sommes honorables envers vous, tout le temps et toujours, diplomatiquement, neutre et pacifiquement. D'accord? Donc pour les Taïens, vous comprendrez qu'ultimement, oui, on va aller continuer, on va aller construire notre village. Je vais être là. Mais est-ce qu'on va essayer de pousser artificiellement pour tester la loi? Je ne le recommanderais pas à cause du potentiel d'une action, comme vous voyez, qui pourrait être un bluff en loi, qui serait invalide, mais qui servirait à apeurer ceux qui suivent, qui veulent suivre, ceux qui ne comprennent pas. Donc on a intérêt à pousser ça le plus longtemps possible pour plutôt accumuler un cœur le plus gros possible des niveaux 1, les héros, là, les critical thinkers, les penseurs critiques, le plus gros possible parce que c'est eux qui nous défendent. Puis je termine sur une note, encore une fois, comprenez une chose, dans un système de faits, un système de facto comme dans lequel on est aujourd'hui, tous les pays le sont, c'est les faits qui comptent. Mais vous devez comprendre que les faits sont ce qu'on en fait. Okay? Je te donne un exemple. Les peuples autochtones. Les peuples autochtones, ils n'ont pas plus de droits que vous d'être un peuple. Souvenez-vous qu'un peuple a le droit, d'après comme exemple le ICCPR, article 1.1, 1.2, 1.3, ont le droit à leur autodétermination, ont le droit d'être un pays puis de vivre en tant que pays. Donc la question c'est qui est un peuple? Bien, dans les faits, là, c'est personne et tout le monde. T'sais, les Autochtones n'ont pas plus le droit d'être un peuple que vous avez le droit de l'être. Puis quel peuple vous êtes? Ben, vous êtes le peuple de ceux qui veulent être taïens. Vous êtes le peuple de ceux qui veulent être toyens. C'est le même, là. Puis la différence, tout simplement, c'est parce que les Autochtones, eux, ils croient
en leur distinction, parce qu'ils ont un nom puis un attachement historique, et ça leur donne... Et là, ils poussent ce fait-là tellement que ce fait devient vrai. Alors, pour les Taïens, vous devez comprendre, c'est la même chose pour vous. Vous êtes ceux qui ne veulent pas le vivre comme les autres États offrent. Donc, vous êtes ceux qui veulent vivre librement, dans la justice, sans vaccin, sur vos terres à vous, en paix. Hein? Vous voulez... Donc, vous êtes... On va tout mettre ça sous la bannière, les Taïens. Vous êtes le peuple des Taïens. Et plus vous y croyez, plus vous le poussez, et ce fait devient vrai. Vous êtes le peuple des Taïens et vous êtes protégé par plusieurs traités internationaux. Donc, vous devez y croire. Comprenez-vous? C'est pas juste de suivre les autres, pas juste parce que quelqu'un d'autre le fait que ça fonctionne. Vous devez y croire. Vous êtes un État. Vous agissez en tant que ce peuple taïen dans le monde. Vous devenez cet État. Donc, Taïos existe non seulement parce qu'il est justifié en loi, mais aussi parce qu'il y a des Taïens, un peuple, puis ils le sont Taïens, ils le croient et ils le savent qu'ils sont Taïens. Donc, le fait est vrai et vous êtes le peuple de Taïos. Et là, en droit international, tous les droits, les immunités diplomatiques, toutes les conditions et les lois diplomatiques, les lois internationales s'appliquent. Vous êtes un peuple distinct des autres. Vous êtes des Taïens. Vous avez des affidavits de citoyenneté, vous l'avez rempli. Vous êtes en loi, en fait et en loi, des Taïens. Les autres pays doivent vous respecter tel quel, et donc vous avez le droit de vous autodéterminer votre futur. Donc tout ce qu'on dit est absolument vrai. Vous avez même temps le droit d'aller prendre les terres taïennes, puis de bâtir, puis les autres n'ont aucune autorité. On n'a pas le droit de vous arrêter, parce que c'est les lois taïennes qui s'appliquent. D'accord? C'est la même chose pour les faits des terres taïennes. Les terres étaient des terres publiques. Comprenez, là. Public, c'est-à-dire que c'était pas à quelqu'un d'autre. S'il était à quelqu'un d'autre, il ne serait pas public. D'accord? C'était des terres publiques. Taïos, c'est pas aller prendre des terres privées des autres. Taïos, c'est aller prendre des terres publiques. Puis en loi, nous avons fait ça correctement. On a avisé les autres États. On a inscrit des brevets terriens, peut-être des bus terriens, des land patents, correctement, publiquement. Les autres États aux alentours, c'était pas leur terre parce que c'était public, mais qui étaient aux alentours, qui auraient potentiellement eu une réclamation, ont été avertis, autant le Québec, le Canada, l'Ontario, la Colombie-Britannique et d'autres, ont été avertis. Et en loi, ils devaient tout simplement répondre. S'il y avait une réclamation plus forte, ils avaient juste à le dire, non, tu peux pas parce que c'est à nous à cause de A, B, C, D. Ils l'ont pas fait. Et donc, en loi, ce sont maintenant les terres, en fait et en loi, les terres de Taïos. Donc, si jamais eux autres sont pas contents, il faut aller en cour, puis on va aller en débattre, mais pas une cour criminelle qui me kidnappe, parce qu'on a coupé un arbre, bâti une cabane, c'est pas de même, ça marche. En cour internationale, juste, public et impartial. C'est essentiel, ça. Et là, ils prouveront, ah non, c'était pas... Souvenez-vous, eux autres, ils ne gênent pas pour aller couper des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés, des acres et des arbres, puis des hectares de forêt, là. Les autres, ils en coupent, c'est quand même bien qu'on irait couper quelques arbres pour bâtir nos cabanes. Les autres, il faudrait qu'ils prouvent pourquoi est-ce qu'eux ont le droit de faire ça dans des terres publiques, alors que nous... Donc, il y a tout un... Vous comprenez que c'est pas... il faut qu'ils prouvent, eux autres, ici, pourquoi ça serait pas nos terres, pourquoi ça serait leur... Donc, il y a un combat de fait, puis à date, on l'a gagné. On leur a donné la chance de dire non, tu peux pas parce que A, B, C, D, c'était nous. Puis si ça avait été le cas, on aurait fait ah, excusez-nous, on serait parti. Mais ils l'ont pas fait parce que c'était pas à eux. On a les faits, ce sont officiellement les terres taïennes. Donc allez-y les Taïens, allez vous installer. Non, ils peuvent pas vous déranger. Puis si jamais je me faisais kidnapper, ce serait absolument légal. S'il vous plaît, sauvez-moi. Puis pour ça, c'est le public. C'est vraiment, c'est l'œil public. Ils font de moi un martyr, là, puis l'œil public, c'est vous qui me sauvez. Le fait que vous suiviez la cause, que s'il y a des corruptions, vous ne l'acceptez pas, il faut que ce soit l'œil public. Si je suis tout seul dans une salle fermée, dans un sous-sol, dans l'obscurité, ils vont me manger tout rond, ce serait illégal, criminel. Mais si vous êtes là, si c'est public, la lumière divine brille sur la cause, ça ira jamais loin, là. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Puis, mais encore une fois, je clarifie que ce n'est qu'une présomption, parce que jusqu'à maintenant, justement, ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils sont honorables. On les remercie, on le sait. Donc le Canada, le Québec, je m'en excuse si je dois quand même préparer au cas où que ça arriverait. Nous, on ne vous le ferait jamais. Jamais. Jamais un jour. Le jour où vous allez être dans nos cours, parce que ça va sûrement venir là, via la juridiction, parce que c'est sûr que nos citoyens, on a déjà, là, pour certains de vos officiers, on a déjà des accusations criminelles. Là. On a eu des causes pour certains de nos citoyens où il y a eu de l'injustice, mais ça, c'est avec juridiction, c'est correct. Mais ça sera toujours juste, tout le temps. Mais on n'irait jamais chercher quelqu'un ultra-viril sans raison, absolument pas. Ni votre souverain, chef d'État, Charles III, ni vos présidents, premiers ministres, ainsi de suite. Jamais. Donc, voilà, merci. J'espère que ça a clarifié. On fait 45 minutes, ça va être quand même une longue vidéo, mais je suis content de le faire. Ça a donné beaucoup de détails qui étaient nécessaires d'être dits. Donc, merci à tous. Encore une fois, merci à tous les États internationaux pour votre honneur et votre compréhension et vos relations diplomatiques avec nous. Merci, au revoir.